Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Je suis content d'être parmi vous. Ça fait un petit bout de temps que cette idée me germait dans la tête et j'ai enfin franchi le pas, donc me voilà. Je m'appelle Mick Liam et je vais vous proposer des tirages de tarot dans un contexte assez particulier. C'est une forêt enchantée peuplée de fées. Il y aura donc deux sortes de vidéos. Des tirages hebdomadaires pour voir les énergies de la semaine, composés de 4 vidéos. Une vidéo pour les signes astrologiques qui correspondent à l'élément Terre, les Capricornes, les Taureaux et les Vierges. Une vidéo pour l'élément de l'eau, les Poissons, les Cancers, les Scorpions. Une vidéo pour l'élément Air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Et enfin une vidéo pour l'élément Feu, les Béliers, les Lions et les Sagittaires. Ensuite, il y aura 12 vidéos mensuelles, une pour chaque signe. Tous les mois, il y aura un sous-thème pour cette forêt enchantée. Comme vous avez pu le voir avec les vignettes, pour ce mois de septembre, il s'agira de l'automne. Pour ces premières vidéos, avant de vous faire les tirages, je vais vous présenter rapidement comment vont se dérouler les tirages mensuels. Il y aura 3 tirages principaux et un tirage bonus. En premier, il y aura un tirage général pour explorer les grandes tendances du mois. Ce tirage se fera en 2 parties. Le premier tirage qui se fera avec un tarot que j'ai pensé et créé, le tarot enchanté des fées. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Je vous montre juste un aperçu de quelques cartes. Le soleil, le fou, l'as de coupe et le 6 d'épée. Dans ce tirage, nous verrons les énergies des 3 périodes du mois, le début du mois, le milieu et la fin du mois. Et nous verrons les ressources, les choses à éviter et les choses à mettre en place. Ensuite, nous compléterons ce tirage avec le tirage que j'appelle le tirage des 3 portes. Ce tirage va mettre en avant 3 événements importants du mois, les portes, mais également nous donner 3 conseils pour vivre au mieux ces événements, les clés. Chaque clé sera un conseil pour l'événement qui lui correspond. Il s'effectuera avec un jeu du petit lot normand que je revisiterai chaque mois en fonction du thème mensuel. Ensuite viendra le tirage professionnel, qui s'effectuera pour le moment avec le tarot arthurien. C'est un tarot que j'aime beaucoup pour les précisions qu'il donne surtout dans ce domaine. Nous verrons la situation actuelle, les défis, les forces, les opportunités, les choses à éviter et les choses à mettre en place. Nous passerons ensuite au tirage sentimental. Ce tirage, je l'appelle le sentier du domaine sentimental, parce que je représente le moi par un sentier. C'est la première image sur la gauche verticale. On voit un sentier dans une forêt. Donc il y aura 2 cartes pour le début, appelées l'aube du sentier, 2 cartes pour le milieu de mois, la traversée du sentier, et enfin 2 cartes pour la fin du mois, c'est la clôture du sentier, qui représente également le début du mois suivant. Et pour chaque période, nous aurons une carte conseil d'effet. Le conseil numéro 1 pour la première période, le conseil numéro 2 pour le milieu de mois, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du mois. Ensuite, nous aurons également une carte protection pour savoir quelle énergie va nous aider à traverser justement la période concernée. Voilà, maintenant que cette présentation est terminée, on n'oublie pas de s'abonner si vous voulez être averti des parutions de toutes les prochaines vidéos. N'hésitez pas également à commenter les vidéos pour que je sache si le concept vous plaît et ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Je vous dis à tout de suite pour la vidéo mensuelle. Pour commencer votre tirage général, nous allons regarder avec le tarot des fées votre énergie qui sera présente tout le mois dans tous les domaines. Alors pour vous, votre énergie principale de ce mois sera le 4 d'épée. Ce 4 d'épée vous invite à ralentir et à prendre du temps pour vous reposer et récupérer. Ce mois sera un moment où vous devrez vous accorder une pause, que ce soit mentalement, émotionnellement ou physiquement. Il suggère qu'il est important de vous retirer temporairement de l'agitation, de vous éloigner des tensions et de prendre du recul pour recharger vos batteries. C'est un mois pour la réflexion, la méditation et peut-être même pour revoir vos priorités. Nous allons maintenant regarder les énergies spécifiques de chaque période. Alors, en début du mois, vous avez le cavalier de denier, au milieu de mois, la tempérance, et pour la fin du mois, le 8 d'épée.
Le début de mois va commencer sur une note stable et méthodique. Le cavalier de denier indique que vous êtes concentré sur le travail acharné et à la réalisation de vos objectifs à long terme. Vous avancez de manière lente, mais sûre, en prenant soin de bien planifier vos actions et de ne rien précipiter. C'est une période où vous êtes très pragmatique, axé sur la construction solide de votre avenir, qu'il s'agisse de finances, de carrière et même des projets personnels. Au milieu du mois, l'énergie de la tempérance va prendre le relais, vous invitant à chercher l'équilibre et l'harmonie dans tous les aspects de votre vie. C'est un moment pour trouver un juste milieu, que ce soit dans votre emploi du temps, vos relations ou vos efforts personnels. La tempérance vous encourage à rester patient, à éviter les excès et à trouver un rythme qui vous permet de maintenir une paix intérieure tout en progressant vers vos objectifs. Vers la fin du mois, le 8 d'épée suggère que vous pourriez vous sentir coincé ou limité, soit par vos propres pensées, soit par des circonstances extérieures. Cette carte parle souvent de peur ou de doute qui peuvent vous empêcher d'avancer. Vous pourriez ressentir une certaine anxiété ou un sentiment d'être piégé dans une situation sans issue. Cependant, cette carte rappelle aussi que beaucoup de ces limitations vous sont imposées par vous-même et qu'il est possible de trouver une sortie si vous changez de perspective ou que vous demandiez de l'aide. Nous allons maintenant regarder la carte ressources pour vous aider à traverser tout cela et vous avez le 5 de coupe. En tant que ressource, ce 5 de coupe indique que votre force ce mois-ci réside dans votre capacité à surmonter la déception et à vous relever après des difficultés émotionnelles. Vous avez peut-être récemment traversé des moments difficiles, mais cette carte montre que vous avez appris à gérer ces situations et surtout à en tirer des leçons. Votre capacité à accepter ce qui ne peut pas être changé et à vous concentrer sur ce qui reste de positif est vraiment un atout majeur. Ce 5 de coupe vous encourage à voir le bon côté des choses, même dans les moments de perte ou de regret, et à utiliser ces expériences pour grandir et évoluer. Pour les choses à éviter, vous avez le 8 de denier. Donc ça suggère qu'il serait contre-productif de vous concentrer trop intensément sur les détails ou de vous enfermer dans une routine de travail répétitive ce mois-ci. Vous pourriez tenter de vous plonger dans des tâches minutieuses ou de perfectionner chaque aspect de votre travail, mais cela pourrait vous faire perdre de vue le tableau d'ensemble. Il est important de ne pas vous laisser absorber par le travail acharné au point d'en négliger d'autres aspects de votre vie ou de passer à côté d'opportunités plus larges. Il pourrait être judicieux d'éviter de vous enfermer dans des habitudes trop rigides ou de vous attacher à une approche trop laborieuse, surtout si cela vous empêche d'explorer de nouvelles idées ou d'adopter une vision plus créative. Pour la carte des choses à mettre en place, vous avez l'As d'épée. Alors, l'As d'épée vous encourage à adopter une approche claire, directe et résolue. C'est le moment de trancher dans le vif, de prendre des décisions importantes, d'aborder les situations avec une grande clarté mentale. Cette carte symbolise le pouvoir de la vérité, de la justice et de la logique. Vous pourriez avoir besoin de couper à travers la confusion ou les ambiguïtés pour arriver à la vérité. Cela pourrait aussi être le moment idéal pour initier de nouvelles idées ou des nouveaux projets qui nécessitent une réflexion claire et une stratégie bien définie. L'ASDP vous invite à vous exprimer avec assurance, à défendre vos idées et à faire preuve de discernement dans vos actions. Nous allons maintenant approfondir votre tirage général avec le tirage des 3 portes. Alors ce tirage va mettre en évidence 3 événements importants susceptibles d'arriver durant ce mois de septembre. Pour la première porte, nous avons la carte du serpent et pour la clé, le nuage. La carte du serpent symbolise la complexité, la ruse, et parfois les défis cachés ou les situations délicates. Elle suggère qu'en septembre, vous pourriez être confronté à des situations compliquées, peut-être marquées par la tromperie, la manipulation, ou simplement des problèmes qui vous demandent une attention particulière et une réflexion approfondie.
Le serpent vous invite à être vigilant et à naviguer ces situations avec prudence et discernement. Les nuages en tant que conseil représentent la confusion, l'incertitude et les moments où les choses ne sont pas claires. Les nuages indiquent que ce mois-ci, vous pourriez vous sentir incertain ou troublé face à certaines situations, surtout celles qui sont liées aux complications apportées par le serpent. Le conseil ici est de ne pas prendre de décision hâtive. Il est important d'attendre que les nuages se dissipent, que les choses deviennent plus claires avant d'agir. Soyez patient et donnez-vous le temps de bien comprendre la situation avant de faire un choix. Pour la seconde porte, nous avons la carte de la dame et pour la clé, les oiseaux. La carte de la dame représente une figure féminine importante dans votre vie, ou plus généralement l'énergie féminine, l'intuition et la sensibilité. Alors ça peut être quelqu'un de votre entourage ou vous-même. En septembre, cette carte suggère que vous pourriez être influencé par une autre femme, s'il ne s'agit pas de vous, ou par des aspects de votre propre nature qui sont plus réceptifs et intuitifs. La dame vous invite à être attentif aux relations importantes, aux conseils féminins ou à votre propre sensibilité intérieure. En tant que conseil, la carte des oiseaux vous invite à prêter attention à la communication. Les oiseaux symbolisent les discussions, les échanges et parfois même de l'anxiété liée à ces conversations. Le conseil ici est d'être ouvert au dialogue, de discuter ouvertement et de ne pas laisser les préoccupations non exprimées causer des tensions. Les conversations honnêtes et claires seront essentielles pour naviguer cette période, surtout en ce qui concerne les relations influencées par la dame. Pour la troisième porte, nous avons la carte du bouquet et pour la clé, l'enfant. La carte du bouquet symbolise la joie, les cadeaux, les plaisirs, les moments de bonheur. En septembre, cette carte indique que vous pourriez vivre des moments agréables, recevoir des compliments ou des marques d'affection. Ça peut être même profiter d'un sentiment de satisfaction et de bonheur. Le bouquet est une carte positive qui suggère que des aspects de votre vie seront éclairés par la beauté et la gratitude. En tant que conseil, la carte de l'enfant vous invite à aborder ces moments de bonheur avec une attitude d'ouverture, de curiosité et même d'innocence. L'enfant symbolise la nouveauté, la fraîcheur et la spontanéité. Le conseil ici est de profiter des plaisirs et des joies de ce mois avec un esprit léger et un cœur ouvert, comme un enfant qui découvre le monde. Ne compliquez pas les choses, prenez-les avec simplicité et émerveillement. Nous allons maintenant passer à votre tirage professionnel avec le tarot arthurien. Pour la situation actuelle, nous avons le valet de bâton. Alors, le valet de bâton indique que vous êtes dans une phase dynamique et pleine d'énergie. Vous êtes probablement enthousiaste à l'idée de nouveaux projets ou de nouvelles opportunités qui se présentent. Ce mois-ci, vous ressentez une forte motivation pour explorer de nouvelles idées et pour prendre des initiatives audacieuses. Le valet de bâton montre que vous avez un esprit curieux et aventureux en ce moment, prêt à révéler des défis et à tester de nouvelles approches. Vous êtes dans un état d'esprit où vous êtes prêt à avancer, à apprendre et à grandir, même si cela signifie sortir de votre zone de confort. Pour la carte des défis, nous avons le 4 de bâton. Alors ça suggère que vous pourriez être confronté à la nécessité de créer ou de maintenir un sentiment de stabilité et d'harmonie dans votre environnement professionnel. Bien que cette carte soit souvent associée à la célébration, à l'accomplissement, en tant que défi, elle peut indiquer des difficultés à atteindre cet état, justement, ou à des difficultés à réunir tous les éléments nécessaires pour aboutir à un résultat positif. Vous pourriez également être confronté à des obstacles dans vos efforts pour célébrer vos succès ou pour atteindre un objectif collectif avec une équipe. Alors cela peut impliquer des difficultés à aligner les efforts de tous ou à coordonner les différentes parties prenantes pour parvenir à une réussite commune. Le défi ici
et de travailler pour surmonter ces obstacles et ainsi parvenir à créer une atmosphère positive et solidaire malgré les difficultés. Ce mois-ci, il sera essentiel de trouver des moyens de rassembler les énergies autour de vous et de travailler vers un objectif commun, même si cela demande des efforts supplémentaires. Au niveau des forces, nous avons le 4 de denier. Alors, le 4 de denier en tant que force montre que vous êtes particulièrement doué pour gérer vos ressources avec prudence et efficacité. Vous avez la capacité de maintenir la stabilité financière ou matérielle et vous savez comment protéger ce que vous avez déjà acquis. Cette carte indique que vous êtes excellent pour conserver ce qui vous appartient, pour être méthodique et pour éviter les dépenses ou les risques inutiles. Votre force réside dans votre capacité à créer et à maintenir une base solide sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Vous êtes capable de faire preuve de discipline et de rigueur dans la gestion de vos affaires, ce qui vous permet de rester sur une voie stable et sécurisée. Cette approche conservatrice et réfléchie est un atout important, surtout dans des situations où la stabilité est essentielle. Ce mois-ci, votre capacité à gérer vos ressources de manière stratégique et à sécuriser vos acquis vous permettra de traverser les défis avec assurance. Pour la carte des opportunités, nous avons le 2 de coupe. Donc, ça veut dire que pour ce mois-ci, vous pourriez bénéficier de collaborations ou de partenariats harmonieux. C'est le moment de former des alliances, de renforcer les relations professionnelles ou de travailler en étroite coopération avec un collègue ou un partenaire. Cette carte suggère que des opportunités se présenteront grâce à votre capacité à bien vous entendre avec les autres et à créer des connexions sincères et mutuellement bénéfiques. Que ce soit pour un projet particulier ou dans le cadre de vos responsabilités quotidiennes, le 2 de coupe vous encourage à privilégier la collaboration, car c'est là que se trouvent les meilleures chances de succès ce mois-ci. Vous avez l'opportunité de bâtir des relations solides qui peuvent vous soutenir dans vos objectifs professionnels, que ce soit par des échanges d'idées, du soutien mutuel ou simplement en travaillant main dans la main pour atteindre des résultats communs. Pour les choses à éviter, nous avons le 4 de coupe. Donc ça signifie qu'en tant que carte à éviter, vous devriez faire attention à ne pas vous laisser emporter par l'ennui, l'apathie ou un sentiment de lassitude au travail. Il est possible que vous vous sentiez déconnecté ou insatisfait, mais il est important de ne pas rester trop focalisé sur ce qui ne va pas, au point de manquer des opportunités qui pourraient se présenter à vous. Évitez de vous enfermer dans une attitude de désintérêt ou de rejet face à ce qui vous est offert. Il y a un risque que vous passiez à côté de quelque chose d'important, simplement parce que vous êtes trop concentré sur ce qui vous manque ou ce qui ne vous satisfait plus pleinement. Ce mois-ci, il est crucial de rester ouvert et attentif aux nouvelles possibilités, même si elles ne semblent pas immédiatement excitantes. Pour finir, concernant les choses à mettre en place, on a le cavalier de bâton. Donc le cavalier de bâton vous encourage à adopter une attitude dynamique, audacieuse et proactive au travail ce mois-ci. Il s'agit de prendre des initiatives, de suivre vos passions et de ne pas hésiter à vous lancer dans de nouveaux projets avec enthousiasme. Ce cavalier est connu pour son énergie, sa détermination et son esprit aventureux, ce qui signifie qu'il est temps pour vous d'agir avec confiance et d'aller de l'avant sans craindre l'échec. Vous devez être prêt à relever des défis, à explorer de nouvelles idées et à prendre des décisions rapides lorsque cela est nécessaire. Le cavalier de bâton vous pousse à être plus assertif et à faire preuve de leadership dans des situations où cela est requis. Cette carte symbolise l'action et l'impulsion. Donc ce mois-ci, il est important de ne pas rester passif, mais de saisir les opportunités avec détermination et courage. Nous allons passer maintenant à votre tirage sentimental. Il se fera avec le tarot des esprits de la forêt enchantée. Pour le début du mois, nous avons le roi d'épée et l'as de denier. Pour la carte du conseil, le 2 de coupe. Et pour la carte de la protection, la reine de denier. Pour vous, les lions, le début de mois est placé sous le signe de la réflexion et de la stabilité. Avec le roi d'épée, vous prenez vos relations très au sérieux. Vous êtes dans une phase
où vous analysez les choses avec beaucoup de clarté et de logique. Vous voulez être sûr de prendre les bonnes décisions pour vous et votre partenaire, et vous n'hésitez pas à aborder les situations avec une tête froide. L'As de denier, lui, vous apporte une belle opportunité de créer quelque chose de solide en amour. C'est une période où de nouvelles possibilités se présentent à vous, vous permettant de construire une relation stable et durable, que ce soit un nouveau départ ou une évolution dans une relation existante. Cette tasse vous encourage à saisir cette chance pour poser des bases solides. Le 2 de coupe vous conseille de vous concentrer sur l'harmonie et la réciprocité dans vos relations. C'est le moment de chercher à établir des connexions profondes et sincères. Que vous soyez en couple ou que vous rencontriez quelqu'un de nouveau, cette carte vous invite à privilégier les relations où l'amour et le respect sont mutuels. L'amour partagé et l'égalité dans la relation sont essentiels pour votre bonheur. La reine de denier vous protège en apportant une énergie de sécurité et de confort dans vos relations. Elle vous encourage à créer un environnement chaleureux où vous pouvez prendre soin de vous et de votre partenaire. Cette carte vous assure que vous avez les ressources nécessaires pour nourrir votre relation et la rendre stable et épanouissante. Vous êtes entouré d'une énergie protectrice qui veille à ce que vous vous sentiez en sécurité et aimé, ce qui vous permet de construire quelque chose de beau et de durable. Pour le milieu du mois, nous avons le 10 de coupe, le 5 de bâton, pour la carte conseil, la reine de bâton, et pour la carte de protection, le 2 d'épée. Au milieu du mois, vous allez ressentir un grand bonheur et une harmonie dans votre vie sentimentale. C'est ce que montre le 10 de coupe. Vous vous sentez comblé, entouré d'amour et de soutien, que ce soit au sein de votre famille ou dans votre relation amoureuse. Tout semble aller pour le mieux et vous profitez de cette période de paix et de satisfaction. Cependant, le 5 de bâton indique que tout n'est pas complètement parfait. Quelques tensions ou conflits mineurs pourraient venir perturber cette harmonie. Ce ne sont peut-être que des petites disputes ou des désaccords, mais ils nécessitent quand même votre attention pour ne pas laisser ces tensions grandir et gâcher ce sentiment de bonheur qui s'installe. La reine de bâton vous conseille de rester confiant et d'affirmer votre place dans vos relations. Vous avez une énergie forte et charismatique, et c'est le moment de l'utiliser. Que ce soit pour gérer les tensions ou simplement maintenir l'harmonie. Soyez sûr de vous et n'ayez pas peur de montrer votre passion. Votre force intérieure et votre confiance seront vos meilleurs atouts pour traverser cette période avec succès. Le 2 d'épée vous protège en vous offrant un moment de réflexion. Si vous êtes confronté à une décision difficile ou si vous ne savez pas comment gérer une situation, cette carte vous invite à prendre du recul. Vous n'avez pas à vous précipiter pour faire un choix, prenez le temps de peser le pour et le contre. Cette protection vous aide à trouver la clarté nécessaire pour prendre la bonne décision en vous permettant de ne pas agir sous la pression ou l'émotion. Pour finir ce tirage, nous allons regarder la période de la fin du mois. Donc nous avons le 10 de bâton et le 3 de bâton. Pour le conseil, le 6 d'épée et pour la carte de la protection, l'étoile. À la fin du mois, vous pourrez ressentir une certaine pression dans votre vie amoureuse, comme le montre ce 10 de bâton. Vous pourriez avoir l'impression de porter un poids sur vos épaules, que ce soit des responsabilités dans votre relation ou simplement la fatigue d'essayer de tout gérer. Cela peut être un peu épuisant et il est important de reconnaître ces moments où vous vous sentez accablé. Cependant, avec le 3 de bâton, vous gardez une vision claire de l'avenir. Malgré les défis, vous êtes prêt à regarder au-delà des difficultés immédiates et à explorer de nouvelles possibilités dans cette vie sentimentale. Vous avez déjà fait des efforts et vous commencez à voir les résultats se dessiner à l'horizon. C'est un moment pour continuer à avancer avec optimisme, même si le chemin n'est pas toujours facile. Le 6 d'épée vous conseille de prendre un peu de distance par rapport aux situations stressantes. Si vous vous sentez accablé, c'est le moment de chercher à vous éloigner des tensions pour trouver un endroit ou un état d'esprit plus calme, que ce soit en prenant du temps pour vous ou en changeant de perspective. Cette carte vous encourage à faire ce qui est nécessaire pour avancer vers quelque chose de plus serein. Parfois, il faut savoir s'éloigner pour mieux se ressourcer et repartir du bon pied. L'étoile vous protège en fin de mois en vous apportant une énergie d'espoir et de guérison.
Même si vous avez traversé des moments difficiles, cette carte vous rappelle que vous êtes sur la bonne voie et que de belles choses vous attendent. Elle vous aide à garder la foi en l'avenir, à croire que les efforts que vous faites maintenant porteront leurs fruits. L'étoile est là pour vous rappeler que même dans les moments de doute, il y a toujours une lumière au bout du tunnel et que vous êtes soutenu dans votre cheminement vers un avenir beaucoup plus lumineux. Pour clôturer cette vidéo, nous allons faire le tirage spécial. Alors ce tirage est composé de deux cartes, une couleur et un chiffre, et la combinaison des deux va vous donner un conseil à suivre pour ce mois, peu importe le domaine. Alors, au niveau de la couleur, vous avez le rouge, et au niveau du chiffre, vous avez le chiffre 1. Le rouge symbolise la passion, l'énergie et l'action, vous incitant à avancer avec courage et à poursuivre vos désirs avec force et détermination. Le chiffre 1, lui, représente les nouveaux départs, l'individualité et l'initiative, vous encourageant à prendre les devants et à embrasser les opportunités qui se présentent. En septembre, c'est le moment idéal pour prendre l'initiative et démarrer des projets qui vous passionnent. Utilisez votre énergie et votre détermination pour ouvrir de nouvelles voies et affirmer votre individualité. Ce mois sera propice aux actions décisives et aux nouveaux commencements. Alors ne laissez pas passer les opportunités qui se présentent. Avancez avec confiance et audace, car c'est le moment de faire briller votre potentiel. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir les suivantes et à laisser des commentaires ou des questions si vous en avez, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.